Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler des dernières infos de la semaine. Tout d'abord, que Elon Musk a précisé que on pourrait probablement d'ici la fin de l'année acquérir le FSD avec un abonnement. Donc on va regarder ça de plus près parce qu'évidemment ça peut changer un peu la donne et on va essayer de comprendre un peu pourquoi Elon Musk a entre guillemets va adapter sa stratégie. La deuxième info, c'est que je prévois un troisième live dimanche à 17h. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous propose de m'envoyer des questions en commentaire de la future vidéo et j'essaierai de préparer des réponses si vraiment vous avez des questions précises. Et puis on verra comment ça se passe. J'espère que ça se passera bien au point de vue technique et on va parler aussi d'autres petites informations sympas. Alors avant la première info, je vais commencer juste par cette petite vidéo que j'ai trouvée qui confirme, vous voyez, que la voiture avec la nouvelle version, la détection active des feux des panneaux aux États-Unis, non seulement elle arrive à conduire entre les cônes toute seule, mais en plus elle s'arrête à un stop tenu par un salarié, un ouvrier. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Donc comme je l'ai dit, la première info en fait, c'est que Tesla va proposer d'ici la fin de l'année un abonnement pour le FSD. Alors, quand on regarde un peu le FSD, vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est une option qui coûte 6300 €, donc c'est quand même pas rien. Dans la plupart des cas, notamment avec la modèle grande autonomie, les gens la prennent après l'achat, autrement vous perdez le bonus de 3000 €. Et concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Alors dans la vie de tous les jours, honnêtement, pas tant que ça, à part le changement de voie automatique que vous avez sur autoroute, qui peut être utile pour ceux qui voyagent beaucoup, qui roulent beaucoup, et la sortie automatique, on va dire, de l'autoroute, entre guillemets. À part ça, que ça soit la sortie automatique, que ça soit juste en ligne droite ou vers un point de référence, ou la reconnaissance des panneaux et des feux stop qui pour l'instant n'est pas active, honnêtement, en tout cas à mon sens, c'est vraiment pas une option qui vaut 6300 € à l'heure actuelle, c'est plus un investissement. Et donc, si maintenant Tesla propose un abonnement, alors ça change évidemment un peu la donne. D'après les infos qu'on voit aussi sur Electrek, donc c'est une option qui pourrait coûter aux environs de 100 $ par mois, donc ça ferait à peu près 100 $ par mois pendant 7 ans pour arriver aux 7200 $. Mais quand vous voyez la discussion que Elon Musk a eu, il précise quand même qu'il trouve que c'est toujours pertinent d'acheter l'option en entier, l'inclure dans le crédit de la voiture, ce qui revient à peu près à la même chose si vous prenez un crédit de 5 ou 6 ans. Alors toute la question, c'est savoir la nature de cet abonnement. Parce qu'il y a deux options. Soit cet abonnement, c'est un pay as you go, ce qui veut dire concrètement que vous prenez un abonnement sans engagement pour 2 mois, par exemple pour les vacances. Et là, évidemment, c'est tout bénef. Honnêtement, pour ceux qui font 20 ou 30 km par jour sur des petites routes, est-ce qu'ils ont vraiment besoin du FSD? Je pense pas. Ou alors, c'est un abonnement avec engagement. Et là, ça revient plus à un crédit. Ou alors une durée minimale d'engagement, peut-être de 6 mois. Donc, tout ça, ça reste à préciser. Mais moi, mon ressenti, c'est que probablement la vente de l'option n'est pas si importante en termes de volume et donc ils veulent trouver une autre source de revenus. Ou la seconde option, c'est de faire un revenu additionnel pour une période limitée, sachant que certains propriétaires n'ont pas les moyens de mettre 6300 € en plus dans une telle option. Donc ils partent du concept que de toute façon ils ne l'achèteront jamais, donc pourquoi pas le proposer en tant qu'abonnement. Donc ça pose la question quand même de la mort de l'option à 6300 €, honnêtement, si on peut le prendre en abonnement sur un temps limité en tout cas. Et puis surtout, quid de l'augmentation du FSD prévue en juillet, parce que les gens vont probablement attendre de pouvoir prendre un abonnement ou de connaître les conditions de l'abonnement avant d'acheter une option qui coûte si cher. Surtout que normalement le FSD devrait s'améliorer significativement en Europe avec la détection active des feux rouges et des panneaux.
Donc ça veut peut-être dire quand même que l'intérêt global pour cette option n'est pas si important que Tesla le pensait. Je suis pas sûr qu'il y aura une ruée sur cette option, même avec aux États-Unis maintenant la détection active des panneaux et des feux rouges. Et puis le dernier point à prendre en compte évidemment, c'est que ça pourrait avoir un impact sur le prix des Tesla d'occasion sur lesquels vous avez l'option FSD qui avait été achetée, puisque si après vous pouvez l'avoir en option en abonnement, il n'y a plus vraiment de différence entre une voiture qui a l'option achetée ou celle qui ne l'a pas. Donc à la limite, ce serait plus intéressant d'acheter une modèle d'occasion sans l'option FSD incluse, pour pouvoir prendre juste l'abonnement comme bon vous semble sur la période de l'année la plus intéressante pour vous. Puisqu'a priori, la voiture sans option FSD à l'achat en occasion sera moins chère que la même voiture avec l'option FSD incluse. En tout cas, ça sera toujours le souhait des propriétaires qui veulent vendre leur voiture et qui ont acheté l'option FSD sur leur voiture. Alors l'autre sujet, lors de la conférence de presse là, sur les résultats du premier trimestre, donc je vais pas parler des résultats financiers qui sont bons, honnêtement, c'est plutôt que Elon Musk a aussi parlé de la conduite autonome. Et vous savez, il y a aussi une interview du patron de Volkswagen qui dit que Tesla lui fait mal à la tête parce qu'ils ont une telle avance, Tesla a une telle avance en termes de conduite autonome et avec les millions de kilomètres que Tesla engrange en termes de conduite autonome avec leur intelligence artificielle pour prédire la conduite automatisée de leur voiture. Eh bien, Elon Musk en rajoute une couche. Il dit dans cette interview qu'il est très confiant que d'ici la fin de l'année, en tout cas aux États-Unis, la voiture pourrait conduire quasiment toute seule son conducteur depuis la maison jusqu'au lieu de travail. Alors, il continue à appuyer entre guillemets là où ça fait mal, mais encore une fois, de mon côté, je suis un peu perplexe. C'est tellement compliqué de parvenir à la conduite autonome. Alors à part si la voiture vraiment apprend par cœur dans son système GPS le trajet jusqu'au lieu de travail, peut-être que ça peut marcher, mais je pense que la conduite niveau 5 d'ici la fin de l'année, je n'y crois pas. Alors l'autre info dont je voulais parler, ce qui est un peu lointaine mais qui est intéressante, vous savez, il y avait un problème assez grave sur les Model S et Model X jusqu'en 2018 qui avait le MCU1, le Media Central Unit 1, avec une mémoire qu'on appelle IEMC qui enregistre en fait, c'est un journal de bord en fait, si je ne me trompe pas, de la voiture, qui faisait 8 Go. Et le gros problème, c'est que le cycle d'écriture et de réécriture sur ce module de mémoire est limité. Et donc le problème qui se passait pour les propriétaires avec le MCU1, c'est qu'au bout d'un certain temps, le cycle d'écriture et de réécriture n'est plus possible parce que le module devient défaillant, surtout quand entre guillemets il chauffe entre guillemets. Et donc l'écran principal de la voiture devient noir, quoi. Et vous n'avez plus accès à certaines fonctions de la voiture, donc c'est vraiment très embêtant. Et donc il faut vraiment la faire changer. Alors maintenant, je sais qu'au service center de Dardilly, ils le font, je crois, pour 2500 €. Vous pouvez le faire aussi à Eindhoven, mais avec des compagnies tierces. Mais c'est quelque chose, franchement, qui n'est pas acceptable parce que Tesla avait mal prévu sa carte sur ses modèles. Et évidemment, ça va avoir tendance à arriver à la fin de la période de garantie. Donc c'était pour votre pomme. Alors la question évidemment c'est pour nous ce qui concerne les propriétaires notamment de Model 3 avec le MCU2, est-ce que ça peut nous arriver? Alors en théorie oui, ça peut aussi nous arriver, mais la différence c'est que ce IEMC, là, ce module mémoire flash sur le MCU2 est de 32 Go et pas de 8 Go. Et donc toute la question c'est au bout de combien de temps ce module pourrait aussi expirer en termes de cycle d'écriture et de réécriture? Combien de téras, au bout de combien de téras le module va devenir défaillant, sachant que sur le MCU2 on a d'autres fonctions, On a Internet, on a les jeux, on a YouTube, etc. Donc ça peut aussi augmenter considérablement la quantité d'informations entre guillemets dans ce journal de bord, ce log file. Alors le hacker Green donne des informations intéressantes sur son compte Twitter parce qu'il a pu avoir accès au module IMC, la quantité de données écrites dessus en 2 mois, vous voyez, c'est à peu près 150 Go, et donc il a fait un calcul
par rapport au nombre de cycles que le module IMC peut supporter, il arrive à une quantité de 196 Tera. Alors j'ai voulu faire aussi le calcul de mon côté en utilisant le lien qu'il a donné sur le site qui donne des informations très intéressantes. Alors si on reprend la formule qui est donnée sur le site fourni par Green, et si on fait son calcul par rapport au nombre de cycles que le module mémoire pourrait faire, le nombre de blocs, donc cette formule à E égale S fois B fois L, alors moi j'arrive pas à 196 TB par rapport à un module IMC de 32 Go. Enfin bon, on va voir le calcul que j'ai fait et on va en discuter. Alors ça correspond à multiplier la mémoire d'un bloc, qui je pense est de 64 mégas, multiplié par le nombre de blocs, donc nous si on a 32 Go, ça fait 64 fois 512, et ensuite le nombre complet de cycles d'écriture qu'on peut faire sur le module mémoire IEMC. Donc moi j'arrive à 98 Tera pour un nombre de cycles de 3000 cycles de réécriture-écriture. Donc si on considère une écriture par an d'à peu près 1 Tera, vous voyez, ça fait de la marge quand même. Lui, il calcule entre 100 et 200 ans de durée de vie. Moi, je suis en dessous de 100 ans, mais bon, ça peut être aussi beaucoup plus que 1 Tera par an, hein, si vous utilisez beaucoup Internet, etc. Mais en tout cas, la marge semble assez confortable. Et enfin, la dernière info que je voulais partager avec vous, c'est que suite au nouveau bonus entre guillemets en Chine, eh ben, Tesla diminue le prix de la SR+, la Model 3 SR+, qui passe environ à 38 000 $ en Chine. Donc, bon, vous savez, il y a longtemps, j'avais parlé d'une info qu'ils avaient dite sur RMC que la Model 3 SR+, pourrait passer sous les 45 000. Bon, j'y crois beaucoup moins aujourd'hui, et j'y crois pas vraiment pour le futur, mais bon, puisqu'ils le font en Chine, est-ce qu'ils le feraient pas aussi en France? Mais honnêtement, c'est pas du tout le même marché en termes de volume de vente, et puis ça ferait une sacrée baisse, plus de 3 500 €, c'est quand même beaucoup sur une voiture de 48 000 €. Donc malheureusement, je ne pense malheureusement qu'on n'arrivera pas à avoir le bonus de 6 000 € sur la Model 3 SR+ en France. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end. N'oubliez pas de participer au live dimanche à partir de 17 h. Et puis, j'attends toujours vos remarques. Je suis content si vous me laissez des pouces bleus ou si vous utilisez mon lien de parrainage. Voilà, à très bientôt. Au revoir.